là les cas que vous amaya sanandia que n'a fait que bemi le bantier le tour le boy au moment où la nyankama que akiji ya le bantier les soit ka bon pas bema bana mama man que tansen droit ngale donc da benukul oh ka fara mal ko pun itu betul droit le la fruit que agi ya que droit ngale bangala wan ko na frgala ngala dorluwa hotel la nyankama que les soit que abal yang malah ke deka buang apa malin ngan tapu beje kan kala turangan le ka ama be bukur sian lepo kelang perkusuma o be ngam tiara kemar ke le sian na rul la ni kan ama ke ai ko membere men tu iya la pa menya tu iya le ngani tu ko la ke bil le ni ke gere ke bendem ta iya le ikam bang ke tu ber kan iya denne ama gol po kan iya ka fala se le pa se pamong ka ama iya song tambara esa dorana berbuat terlalu bahkan di sok lebih lima bola yang boncian amat di sok kamu beli jangan nengi lebih terus sama malik ke lampu jalan pak pergantian itu kan lain cara Daniel Mosel bang beli itu manfaat beli sok itu tuh tiga butir dokter asinama kuwa mau turun nana yang siapa dokter Balak Bontien, je me suis débrouillée, non? D'accord, merci à tous. Je vais vous parler de l'assurance maladie universelle pour les travailleurs non salariés dans son espèce d'application. Quand nous allons, quand on est malade, quand on a souscrit et quand nous allons à l'hôpital, de quoi il s'agira exactement? Donc, l'assurance maladie universelle est fondée sur des principes de solidarité et d'équité. C'est-à-dire qu'ensemble, nous cotisons 10 000 francs pour la famille, mais toutes ces cotisations sont mutualisées afin de soigner tout le monde. Et toute personne résidant sur le territoire togolais a droit à la prise en charge de la maladie. Mais ce n'est pas une décision qui a été faite par quelqu'un, mais par institution. D'abord, la loi, comme M. Tenati vient de le dire, qui a été prise et instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. Après, nous avons les décrets présidentiels qui ont été pris en 2023, notamment le décret 97 qui a confié l'assurance maladie universelle à la CNSS et à l'INAM, et le décret 96 qui a fixé les taux et les montants de cotisation. Donc, spécifiquement pour les TNS, à l'article 20, 21, 22, 23 de la section 5 du chapitre 2, c'est un taux forfaitaire qui a été décidé par arrêté interministériel. Et ce taux forfaitaire est de 10 000 francs, comme M. Tenati vient de le dire. Il peut bénéficier de l'assurance maladie universelle. Pour le cas des travailleurs non salariés, il s'agit spécifiquement des travailleurs indépendants, des travailleurs de l'opérateur économie informelle agricole et maintenant toute autre personne qui exerce une activité mais qui n'est pas salariée, les commerçants, les couturières, le forgeron, le soudeur, tous ceux qui sont dans les chambres de métier. Maintenant, quand cet assuré principal, le monsieur ou la dame est assuré, sa famille aussi a droit. Donc la famille, c'est la femme ou le mari, légalement marié. Donc, mariage à la mairie. Ce n'est pas la femme qu'on a choisie à tout bout de temps. Il faut présenter le certificat de mariage. Les enfants à la charge de cette famille, qui sont âgés de moins de 21 ans. Et pour la limite de 4 enfants. Maintenant, si la famille a un enfant qui a un handicap majeur qui l'empêche de pouvoir exercer une activité, il est pris en charge à vie. Mais s'il y a aussi un enfant dans le couple qui va à l'université, qui a plus de 21 ans, l'État a décidé de prolonger sa prise en charge jusqu'à 26 ans d'âge, avec preuve de présentation de certificat de scolarité de la période ou de l'année en cours. Quelles sont les conditions pour être
bénéficiaire de l'assurance maladie universelle pour les travailleurs non salariés, il faut être déclaré à la CNSS, donc être immatriculé. C'est ce qui va se faire par l'enrôlement que vous allez faire pour pouvoir intégrer l'assurance maladie universelle. Après être immatriculé, il y a une période de carence de 3 mois qui est respectée, c'est-à-dire vous cotisez certainement pendant 3 mois et vous allez maintenant au soin à partir du 4e mois. Et il faut être à jour du paiement de ces cotisations. C'est-à-dire on ne cotise pas aujourd'hui, on attend, on ne cotise pas 3-4 mois, après on revient pour cotiser, non. Il faut cotiser continuellement. Donc les moyens de paiement majeurs qui sont retenus, c'est les mobile money, BIS, Bayas, Move Money, Police Money et autres. Si d'autres ont des cartes bancaires aussi, les virements bancaires sont acceptés ou le versement se fait dans une banque, au guichet d'une banque, sur le compte de la CNSS. Maintenant, je vais revenir un peu sur la cotisation. La cotisation est mensuelle de 10 000 francs CFA. Mais si quelqu'un a une activité, par exemple, il a un travail où l'activité qu'il a ne lui permet pas chaque mois de cotiser, mais il a une petite entrée, il peut essayer de cotiser trimestriellement. En ce moment, au lieu de 30 000, il cotise 8 500. Là, ça fait pour 3 mois. Et donc, à la fin du 3e mois, il revient cotiser encore 8 500. Mais s'il décide que son travail, c'est des contrats qui vont peut-être semestriellement, donc il préfère à chaque contrat cotiser automatiquement. Donc, il prend l'option semestrielle, il cotisera 54 000 francs CFA au lieu de 60 000. Et à la fin du 6e mois, il cotisera encore les 54 000 francs. Là, c'est l'option semestrielle. Et la personne peut décider aussi de faire une cotisation annuelle. Donc, au lieu de 120 000 francs, il payera 102 000 francs. Donc, à la fin de l'année, s'il a décidé de commencer en octobre, donc en fin septembre de l'année qui suivra, il doit encore verser les 102 000 francs. Donc, ce sont des contributions prépayées, c'est-à-dire que vous payez à l'avance avant de commencer par avoir le bénéfice. Les conditions aussi pour toujours rester dans la mue, c'est qu'il faut continuer de cotiser sans interruption en fonction de l'option qu'on a choisie, que ce soit mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Sinon, avec un retard en cotisation de 2 mois, le droit est suspendu. La personne ne pourra plus aller aux soins. La carte est inéligible. Maintenant, nous allons parler de cotisation. Quand vous avez cotisé, et quels sont ceux dont vous pouvez bénéficier quand vous êtes malade ou vous allez au droit? Donc, c'est tout ce qui concerne la maladie. Donc, les prestations inhérentes à la maladie, aux accidents, à la maternité, les soins préventifs, curatifs et hospitaliers. Qu'est-ce qu'on entend par là? La consultation de médecine générale, la consultation de médecine de spécialité, les hospitalisations, les produits de santé essentiels, les actes médicaux et paramédicaux, c'est-à-dire les analyses de biologie, les radios, les examens d'imagerie médicale, les examens de biologie médicale, les prestations de soins liées à la grossesse et à l'accouchement. Mais néanmoins, il est à noter que toute prestation faite hors du Togo n'est pas prise en charge. Tout doit se faire sur le territoire togolais. De 56 jusqu'à Anéron, en passant par tout. L'essentiel, c'est d'être sur le territoire togolais et de présenter sa carte. Mais dès que vous sortez de la frontière, ce n'est pas pris en charge. La mue est nationale. Mais au-delà de ce qui est pris en charge, il y a des exclusions que nous devons noter. Donc, il y a des soins à l'étranger, comme je viens de le dire, donc hors de nos frontières. Les appareillages et prothèses sont exclus, les lunetteries exclues, les dépenses de soins dans les formations sanitaires qui ne sont pas conventionnées. Parce qu'il est à noter qu'avec la MU, les hôpitaux, les pharmacies et autres prennent des conventions. Donc, pour pouvoir aller aux soins avec la carte à MU, vous devez aller dans une structure de soins qui est conventionnée avec la MU. Il y a aussi les soins de chirurgie esthétique,
les soins de confort, la médecine alternative et les produits pharmaceutiques de confort et de spécialité. Qu'est-ce qu'on attend par là? C'est dire qu'une pommade pour la peau, pas parce qu'on a un souci de santé, mais parce qu'on veut embellir sa peau, n'est pas prise en charge. Et les prestations qui sont déjà couvertes de façon gratuite, comme Wezou et autres aussi, ne sont pas prises en charge par la MU. Quelles sont les modalités? La prise en charge est de 80% pour la MU et 20% pour le travailleur non salarié. Sur le prix base de remboursement, ce que nous appelons référentiel, que les prestataires connaissent très bien. Donc ça concerne tous les actes médicaux, paramédicaux et les médicaments. Donc pour bénéficier de la prise en charge, l'assuré est tenu aussi de faire le parcours de soins du niveau le plus bas au niveau le plus haut. C'est-à-dire quelqu'un qui a simplement un petit bobo, qui quitte le CMS, qui quitte chez lui, dépasse le CMS, il préfère aller au CHR pour se faire prendre en charge. Certes, il sera pris en charge, mais le coût de revient, les 20% seront plus élevés pour lui parce que la prise en charge est moindre pour ces pathologies quand on est dans un centre à niveau périphérique. Donc, c'est mieux et conseillé de faire le parcours de soins. On va au CMS, ainsi de suite, et c'est par méthode de référence pour que la prise en charge soit efficace et les 20% à payer soient moindres pour l'assurer.